Salut à tous, hein. Salut à tous les vapeurs, les autres, ceux qui vont s'y mettre. Vaping Vince ici pour une petite vidéo. Ça va être un vlog en fait sur dont le thème principal en fait va être l'attitude entre vapoteurs et non vapoteurs, parce que j'ai remarqué pas mal de choses. Vous m'avez fait remarquer pas mal de choses. J'ai eu des commentaires qui m'ont fait réfléchir à pas mal de choses. Avant de commencer dans le détail, je vais vous parler un petit peu de mon setup. C'est un Nemesis en 18500 avec un Russian monté en mèche coton avec une résistance de 1,8 ohm. Et là vous allez me dire, oh là là, 1,8 ohm sur un méca, c'est du n'importe quoi et tout machin. Alors justement, je voulais déjà en venir à ce point-là. On est tous différents. On recherche tous quelque chose de différent dans la vape. Comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Simplement, je ne suis pas transformé en locomotive des années 30. J'ai toute la saveur de mon liquide qui est bien présente. Et l'avantage de 1,8 ohm sur un montage en méca, c'est que j'use ma batterie beaucoup moins vite. Donc je gagne en autonomie. Voilà l'avantage. Effectivement, j'aurais pu faire un micro-coil en 0,4. J'aurais eu une vape de ouf. Et j'avais une batterie qui était morte en 2 heures. Et encore, je dis 2 heures, je suis sympa, parce que moi j'ai tendance à téter plutôt pas mal. Donc voilà déjà le truc, c'est-à-dire que en ce qui me concerne, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, je suis pas du tout dans la compétition du subohm, du coil qui fait le plus de vapeur. Je suis pas là pour produire de la vapeur, c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de tenir une boutique de figurines, entre autres. Mais mon plaisir quand je vape, c'est d'avoir un plaisir gustatif, d'avoir un bon goût dans la bouche, dans le nez, d'avoir une bonne odeur, donc de prendre plaisir avec mon liquide. Chose que je fais, là, c'est du Thunderstorm. Je prends une petite latte et justement je vous en reparle. Pas beaucoup de vapeur. Par contre, j'ai tout le goût. Pas besoin de mieux. Bref. Le Thunderstorm. Alors, ça va être la relation vapoteur entre eux. J'ai remarqué en fait depuis un petit bout de temps déjà que il y avait parmi les vapeurs certains qui avaient un état d'esprit très alors c'est un état d'esprit qu'on peut retrouver chez certains motards, chez certains bikers, un état d'esprit d'entraide, c'est-à-dire tu fais partie de la communauté, donc si tu es dans le besoin, on t'aide. Je prends 2 exemples. J'étais en rade de Thunderstorm. Le magasin le plus proche qui en vend à côté de chez moi est à 65 km. Le problème, c'est que mon traitement m'empêche de conduire. Donc malheureusement j'ai pas pu m'y rendre. J'aurais bien aimé, parce que ça m'aurait fait plaisir de rendre visite notamment à l'ami Lorenzo, mais je n'ai pas pu m'y rendre. Par conséquent, j'ai demandé si quelqu'un du coin passait par la boutique et s'il avait la gentillesse de m'avancer une bouteille de Thunderstorm, de me la livrer entre guillemets à domicile, chose qui a été faite, et je remercie beaucoup Michael qui s'est donné cet effort. Ensuite on a passé quelques temps à goûter nos dailles et tout ça, enfin bref, on a passé un petit moment très agréable, c'était super sympa.
Et puis il y a quelques temps, bon, vous le savez, en ce moment je souffre de plusieurs choses. Une des choses dans laquelle je souffre est une dépression. Bon, rien de bien méchant, ça se soigne à coup de médoc, à coup de médecin, à coup de choses comme ça. Mais à un moment sur mon mur Facebook, je marquais voilà, je suis triste, tout simplement parce que généralement 90% du temps de la journée ça va, et puis il y a des moments où j'ai des phases soit de tristesse, de mélancolie, soit des phases de nervosité. Enfin bon, tous ceux qui ont connu la dépression connaissent ce genre de symptômes. Et j'ai reçu plein de messages de vapoteurs, plus de vapoteurs que d'amis, donc de vapoteurs que j'ai rencontrés une fois ou que je n'ai même jamais rencontrés, mais avec qui je discute, des abonnés de ma chaîne et tout ça, enfin bref, en me disant oh courage, oh, vas-y, tiens le choc et tout, machin, enfin bref, c'était très sympa, des messages d'encouragement très gentil, très agréable. C'est vrai que ça faisait plaisir à lire, de se dire bah tiens ça j'intéresse quelqu'un quelque part. Hein. C'était un petit peu ça, c'était un petit peu une bouée lancée comme ça pour voir si voilà. Et bah, il se trouve que 2 jours après, je reçois une enveloppe contenant 2 fioles de Thunderstorm, sans mots, sans rien, simplement l'expéditeur a mis un pseudonyme que j'ai reconnu, et franchement c'est un geste qui m'a super touché. C'est un geste qui m'a super touché parce que en fait il s'est dit tiens, ça va lui remonter le moral, ça va lui faire plaisir, il sait que c'est un liquide que j'apprécie particulièrement, et il m'en a envoyé 2 fioles. Voilà, c'était super sympa. Je te remercie. Je ne te nommerai pas sur cette vidéo parce que c'est pas que j'ai envie que ça reste entre nous, mais je sais que tu es suffisamment modeste pour voilà. Mais comme on se voit bientôt, j'ai une petite surprise pour toi. Mais sache que ton colis m'a fait grand plaisir. J'ai eu contact avec d'autres vapoteurs. Ça s'est toujours bien passé. Je vois, la dernière fois, je marchais dans la rue, il y avait une dame qui vapotait, qui accompagnait de ses copines qui fumaient. Et puis moi j'ai sorti mon mode et puis je lui ai dit à la bonne vôtre avec un sourire, et elle m'a rendu un sourire. C'était agréable, c'était sympathique. Ça m'a rien coûté, c'était un geste gentil. En retour j'ai eu un sourire. Et si ma foi, au lieu de se faire la gueule, on pouvait se sourire dans la rue, ce serait sympa, hein. Ce serait sympa. Donc voilà quoi. Une autre personne que je tiens à remercier, mais par contre là je vais la citer parce que tout simplement c'est la personne qui m'a fabriqué, vous savez, ce support. Alors il m'a fabriqué ce support, là vous voyez, là je suis au bureau, je l'ai emmené au bureau parce qu'il est bien pratique pour mettre mon mode, tout simplement parce que en discutant comme ça, pareil sur Facebook, je lui ai parlé du projet d'un petit meuble que j'avais, et il m'a réalisé ce meuble. Vous pouvez voir la photo normalement sur ma page Facebook, Vaping Vince. Il m'a réalisé un meuble, et à un moment, je lui ai dit, écoute, c'est super sympa, puisque ça correspond, enfin je lui avais dit ce que je voulais en fait, il l'a fait selon mes indications et tout, et puis je lui ai dit, écoute, c'est sympa, quand il est fini, tu me donnes ton prix, et puis je t'envoie un PayPal, et puis voilà, comme ça.
Et là, Alain, alors je vais l'appeler mon ami Alain parce que depuis on a sympathisé, on avait déjà sympathisé avant, mais on a continué à sympathiser et je peux me permettre de l'appeler mon ami. M'a dit, écoute, ça me fait plaisir de faire ce travail-là pour toi, je t'offre mon travail. Au départ, bien entendu, j'ai refusé. Je lui ai dit, écoute, non, attends, ça t'a pris du temps, ça te prend du matériau, ça te prend des choses et tout. Il me dit, oui, mais écoute, entre amis, je décide de t'offrir mon travail. C'est-à-dire, il m'offre pas l'objet, il m'offre son travail. Vous voyez la nuance. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois une nuance. C'est-à-dire qu'il m'offre pas un bête objet en bois, magnifique, hein, qui remplit parfaitement sa fonction et dont je suis ravi, mais il a le chic de me dire je t'offre mon travail, et là je me suis dit putain, ce mec là c'est vraiment ce que je vais appeler un mec quoi, un mec qui en a. Déjà, je le remercie, donc merci beaucoup Alain pour ce cadeau, parce que sache qu'il m'a fait très plaisir. Merci pour ton travail, je sais que tu y as passé du temps. Je sais aussi que tu l'as fait d'une manière tout à fait sincère et désintéressée, parce que j'avais déjà fait la vidéo sur ton support avant, donc on peut pas dire que tu es tenté de m'acheter ou quoi ou qu'est-ce. Surtout que personnellement je suis fan de tes productions, il y a même de fortes chances que je t'en recommande d'autres, mais cette fois-ci je te les payerai bien sûr. Il est hors de question que tu m'offres ton travail tout le temps. Mais vous voyez ce genre ce genre d'échange, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Je vois aussi régulièrement, j'échange par téléphone avec notamment un Jérôme, avec qui on discute de VAB, de tout, de rien. Je discute par Facebook avec différentes personnes. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ami Bonne Baffe. Alors je suis désolé, c'est Glenn ton prénom si je me souviens bien, parce que pareil, je lui ai envoyé des échantillons liquides, parce que des fois j'ai la question, ouais mais qu'est-ce que tu fais de tous les échantillons que tu reçois? Alors au départ ma première réflexion c'était de dire je les mets dans un coffre-fort et puis le jour où il faudra faire du marché noir je me ferai plein de blé. Sachez que non. Comme vous le savez, je n'organise pas de concours parce que bon, généralement c'est des vapoteurs qui répondent au concours et vous êtes déjà équipés, donc si c'est pour avoir 3 fioles de liquide, j'en vois pas l'utilité. Moi-même j'y participe pas quand il y a un concours fait par un collègue youtubeur. Par contre, ce que je fais, mais voilà, je devrais pas le dire parce que en fait ça regarde que moi, mais ce genre de produits, d'échantillons, je les offre. Je les offre à des gens qui sont soit dans la dèche, soit pour leur faire plaisir, pour leur faire un petit cadeau, soit pour leur faire découvrir des marques qu'ils connaissent pas. Alors c'est valable aussi bien pour du matériel. J'ai offert un nombre incalculable de batteries Ego parce qu'on m'en avait envoyé plein pour tester. Alors après une batterie Ego à tester, une fois que vous avez dit que c'était une batterie Ego, éventuellement elle est à voltage variable, voilà quoi, on a vite fait le tour. Donc j'en ai offert. J'ai offert des atomiseurs, j'ai offert des cartes au tank, j'ai offert plein de choses en fait à plein de gens. Gratuitement, j'en attends absolument rien en retour, mais voilà ce que je fais des échantillons qu'on m'envoie, hormis ceux qui me plaisent particulièrement, ou là, par exemple, si c'est un liquide, je vais le vaper, si c'est pas un liquide, je vais soit l'utiliser, c'est un atomiseur, ou voilà, enfin,
bref, voilà. Donc voilà ce que je fais un petit peu de tout ce que je fais de mes échantillons. Là, vous pouvez entendre le téléphone qui ne sonne plus, c'est une bonne chose. Ensuite, donc, je récapitule l'échantillon. Les bagarres entre youtubeurs, entre vapeurs. C'est pour ça d'ailleurs que je fréquente plus les forums parce que ça me saoule. Je ne connais pas tout le monde personnellement. Je respecte tout le monde. Alors je vais nommer quelques personnes. J'aime beaucoup par exemple les vidéos de David de Nuke Vapes, qui lui est très technique, des fois même un peu trop pour moi, mais je comprends, il a son public et j'ai appris plein de choses grâce à ses vidéos. Je pense au cas de Karl, qui lui a un ton qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus guilleret, qui présente du matériel. J'aime beaucoup aussi. J'aime aussi les vidéos de Vapo, tout simplement parce qu'il présente du matériel. Alors même si en effet il a une boutique, l'un n'empêche pas l'autre, il présente du matériel. Moi je suis content d'avoir des informations sur du matériel, comme je vais aimer les vidéos de Espace Vape, comme je vais aimer les vidéos de Scoof de ZenVape, tout simplement parce que vous présentez du matériel. Alors certes c'est à des fins promotionnelles et commerciales, mais moi ça me pose aucun problème parce que ça me permet d'apprendre des choses sur des produits que j'aurais pas l'occasion de tester, ou je ne sais pas, enfin bref, peu importe. Je veux dire, il n'y a aucune concurrence entre nous. Enfin moi en tout cas je cherche à concurrencer personne. Je fais mes petites vidéos à mon coin, je parle de ce que j'ai envie. Il y a des youtubeurs que j'apprécie plus que d'autres, mais c'est un point de vue tout à fait personnel, et voilà, je ne veux pas faire la guéguerre parce que un tel, voilà, enfin bon, je trouve ça complètement stérile. J'en reviens au fait, enfin bref, voilà, j'ai fini sur le côté bagarre et tout ça. J'en reviens au fait de l'ami Bonne Baffe, parce que j'avais commencé l'histoire mais je l'avais pas fini, excusez-moi, c'est mon traitement, des fois la mémoire qui saute un peu, j'ai le disque dur qui est un peu enrayé. L'ami Bonne Baffe, en fait, on discute par internet, par Facebook interposé notamment, et je lui dis, écoute, tiens, je vais t'envoyer quelques petits échantillons que j'ai reçus de liquide. Ça te permettra de goûter, ça te fera plaisir. T'as peut-être pas forcément beaucoup de moyens, peut-être un peu dans la dèche, j'en sais rien. M'en fous, à vrai dire, ça me regarde pas. Et donc j'ai donné des échantillons liquides. Je sais plus combien il y en avait, peu importe. Enfin, bref. Et en fait, pour me remercier, il m'a envoyé un AGA TD. Donc le dernier AGA, donc avec possibilité de montage double coil. Parce que il me dit, j'arrive pas à m'en sortir à le coiler et tout, ça me saoule. Donc soit il passe par la fenêtre, soit je te l'offre en retour. Je te remercie beaucoup, Bonne Baffe, parce que je l'ai coilé, je l'ai utilisé, et ma foi, j'aime bien. C'est pas un mauvais atomiseur, loin de là. Donc voilà. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de petites choses comme ça où régulièrement il y a alors faut que je me souvienne de son nom. Billy Vamo qui m'a envoyé du coton cardé pour que je puisse essayer. Ça a été très sympathique.
J'ai reçu oui, des échantillons de produits parce que on m'a dit tiens, j'ai ça qui traîne, je sais pas quoi en faire, moi j'aime pas trop, si tu veux les goûter, écoute, comme je les connaissais pas, j'ai dit oui avec plaisir. Donc j'ai reçu des échantillons de différents liquides que je ne connaissais pas. Certains je les ai beaucoup appréciés, d'autres un petit peu moins. C'est pas plus grave que ça, hein. C'est pas plus grave que ça, loin de là, au contraire, j'ai fait des heureux en les offrant autour de moi, donc voilà. Enfin bref, tout simplement pour dire que en fait il faut garder une bonne mentalité. En fait, on est tous différents, on a tous une approche différente de la vape. Certains sont, on va appeler ça des élitistes, mais c'est pas péjoratif, mais qui ne vont vaper que avec tel mode original, avec tel ato original, tel drip tip designé par tel designer, machin, en utilisant ce liquide qui vient des États-Unis avec une production de 10 millilitres par jour. Ok, qu'ils le fassent. Quant à d'autres, vont tourner sur une batterie Ego avec un Cliro ou un Evode et seront très contents parce que ils seront fin heureux de leur vape et tout. J'en suis ravi pour eux. D'autres comme moi qui vont s'amuser à tourner avec des clones, pas pour me la péter, loin de là, j'en ai rien à foutre. Simplement ça me fait plaisir parce que c'est des objets que j'aime beaucoup, qui sont dans mes moyens, et qui m'offrent une vape qui me convient bien, donc voilà quoi. Donc c'est plutôt top quoi. C'est plutôt top. Ouais, ça fait pas cheminer, hein. Ça fait pas cheminer, mais par contre j'ai tout le goût dans la bouche, donc voilà. Donc c'était un petit peu un vlog un petit peu, je vais dire un peu mélancolique, un petit peu tristouné. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je le voyais. D'un côté, content de cette solidarité qui se crée entre vapeurs, de l'autre côté un petit peu déçu de voir que les gens se tirent dans les pattes pour des raisons X ou Y. Après, quand vous voyez différentes boutiques qui vont se tirer dans les pattes parce que machin, oui mais toi tu vends ça, c'est des clones et tout. Et alors, je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas de tromperie pour le client, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il est où le problème? Aucun. Il n'y en a aucun en ce qui me concerne. Donc voilà quoi. En fait voilà, c'était ce petit vlog du jour, du début de semaine, hein. On est mardi. Oui, parce que maintenant le lundi je ne travaille plus. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne vape. La mienne va être bonne, même si ma vapeur ne va pas être super abondante. Elle va être très bonne parce que le liquide, c'est du Thunderstorm, est très bon. Le Russian, franchement Renaud, je regrette absolument pas mon échange contre ton Russian parce que c'est, on va dire, dans le top 3 de mes atomiseurs préférés. Il est simple à coiler, il a un super rendu, il marche vachement bien, il est top. Le seul petit point faible que je lui concède, c'est le remplissage par une vis qui est en dessous. Donc faut le démonter pour le remplir. Mais ça c'est pas bien grave. Enfin voilà. Donc bonne vape à tous. Vive la vape libre. On continue le combat de toute manière. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!